Oh mon Dieu, le Paris Saint-Germain a perdu contre Botafogo, mais c'est absolument terrible. Comment va-t-on faire? Il faut absolument virer tous les joueurs et Luis Enrique, c'est une véritable catastrophe. Non, plus sérieusement les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Aujourd'hui, on va évoquer la situation du Paris Saint-Germain et de son effectif, puisque la défaite d'hier contre Botafogo du Paris Saint-Germain a énormément fait réagir et a fait naître un nouveau débat. Est-ce que le Paris Saint-Germain est suffisamment armé, notamment sur la question des remplaçants? Alors installez-vous tranquillement, on va évoquer le sujet du jour autour de l'effectif des Parisiens, et on va commencer tranquillement avec un état des lieux de l'effectif du Paris Saint-Germain, un effectif qui donc aujourd'hui est quand même plus ou moins connu concernant le 11 type, et on va se poser la première question: quel est le 11 titulaire du Paris Saint-Germain? C'est un 11, comme je l'ai dit, déjà connu à 2-3 variations près. Globalement, les noms ne vont pas changer. Dans les cages, Donnarumma. En défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho avec Nuno Mendes. Au milieu de terrain, on a trois milieux qui, globalement, ne bougent pas, sauf en cas de pépin. Vitinha, Neves et Fabian Ruiz, qui ont été très complémentaires et vraiment très bons tout à chacun. Et en attaque, en dehors d'une petite variation, Barcola ou Doué, Dembélé et ensuite Gvara ou Barcola. Un effectif qui est donc de qualité, un effectif qui a terminé champion d'Europe, mais aujourd'hui ce n'est pas la question du 11 type qui nous intéresse, mais plutôt la question des remplaçants, avec une question sous-jacente: est-ce que les remplaçants du Paris Saint-Germain sont suffisamment qualitatifs? Alors aujourd'hui, qui sont les remplaçants au Paris Saint-Germain? Pour Donnarumma, on a Matvei Safonov et Arnao Tenas. Concernant Hakimi, Yoram Zagué. Marquinhos, lui, c'est plutôt Beraldo si besoin, mais de fait, il n'a pas de remplaçant vraiment droitier en défenseur axe droit. Pacho, Beraldo ou Lucas Hernandez en fonction. Nuno Mendes, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Vitinha peut être remplacé par Zaïre Emery, et maintenant on a Gabriel Moscardo qui arrive en tant que numéro 6. Joao Neves peut éventuellement être remplacé par Seny Mayulu. Kang-in Lee, lui, peut remplacer Fabian Ruiz. Et en attaque, si Doué est titulaire, c'est Barcola qui va le remplacer, ou inversement, on a aussi évidemment Ibrahim Mbaye à droite. Si Dembélé est amené à sortir ou à être remplacé, c'est donc Gonzalo Ramos qui va prendre la place de numéro 9. Et pour Kvaratskhelia, en fonction, ce sera soit Gvara, soit Barcola sur le banc. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, il faut qu'on évoque justement le statut aujourd'hui des remplaçants au Paris Saint-Germain. Et Matvei Safonov, on va commencer par lui, c'est aujourd'hui le second gardien du Paris Saint-Germain, international russe, et qui a connu la Ligue des Champions avec Krasnodar avant d'aller à Paris. Ensuite, on a Tenas, troisième gardien, formé au FC Barcelone quand même, champion olympique avec l'Espagne, et qui s'est principalement démarqué par son jeu au pied, très qualitatif. Ensuite, Yoram Zagué, un jeune Titi parisien qui aujourd'hui est malheureusement trop léger pour le poste et qui devrait être en partance pour Copenhague d'ici quelques jours. Beraldo, défenseur relanceur reconnu par de nombreux recruteurs internationaux brésiliens et qui a connu des très beaux jours, on va dire, au Brésil, en tout cas des matchs et des saisons qui ont permis de se faire repérer par des grands clubs. Ensuite, Lucas Hernandez, et là on a quand même un CV d'envergure, champion du monde 2018, double champion d'Europe dont une Ligue des Champions avant de signer au Paris Saint-Germain, et c'était justement contre le PSG, ironie du sort, formé à l'Atlético Madrid, passé par le Bayern. Autant vous dire que le CV de Lucas Hernandez, on est sur quelque chose de pas dégueu, et au niveau du statut, c'est un petit peu un luxe de l'avoir, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Warren Zaïre Emery, jeune Titi ayant plus de 100 matchs au PSG déjà, alors qu'il a seulement 19 ans, international français, il a connu la Ligue des Champions, et malgré une saison plus moyenne, il a quand même un certain statut dans cet effectif si on parle de remplaçant. Moscardo, jeune talent brésilien, considéré par les recruteurs et qui a connu un prêt, lui par contre, difficile en Ligue 1. On peut quand même ajouter que Moscardo est international U20 au Brésil. Mayulu, jeune Titi parisien qui se fait une place de plus en plus importante dans la rotation et qui a même marqué en finale de Ligue des Champions, rien que ça. Kang-in Lee, international coréen, il a connu la Liga avec Valence et il est habitué des grands championnats. Il est habitué aussi aux matchs à pression, et aujourd'hui, Kang-in Lee a un véritable statut si on parle de remplaçant au Paris Saint-Germain. Ensuite, on a la fameuse doublette avec Barcola ou Doué. J'ai noté un truc très simple: internationaux français,
formés en Ligue 1 et ayant connu l'Europe dans leurs clubs formateurs respectifs. Donc là, pareil, des joueurs avec un certain standing, mine de rien. Gonçalo Ramos, international portugais, déjà présent lors de la dernière Coupe du Monde avec le Portugal, formé à Benfica et qui a connu la Ligue des Champions. Et enfin, Ibrahim Mbaye, très jeune Titi parisien, fort potentiel mais qui débute seulement. Avec cette partie, ce que je veux surtout dire, le message que je veux faire passer, c'est que sur le papier, le PSG n'a pas un effectif de peintre et que la question, elle est un petit peu déplacée de se dire est-ce que vraiment tu as suffisamment de qualité au club. Par contre, même si c'est que des remplaçants, même si c'est le papier, eh ben il faut aller un petit peu plus loin et se dire que le football, ce n'est pas qu'une question des noms sur le papier. Et on va justement parler de manque du Paris Saint-Germain sur le banc en termes de qualité et en termes de quantité. Et si on veut être tout à fait honnête, tous les joueurs de ce banc du Paris Saint-Germain ne répondent pas à 100% par la performance à hauteur de leur statut. Safonov, numéro 2, gardien pas toujours impeccable, mais honnêtement, si on est réaliste, je considère que son niveau est vraiment largement suffisant pour un gardien numéro 2. On a Tenas, gardien numéro 3, qui du coup sportivement a un rôle vraiment minime, mais gardien qui est important pour le groupe, visiblement, et qui a marqué sa valeur, notamment jeu au pied. Ensuite, on a Yoram Zagué, un joueur qui n'a pas convaincu et qui ne semble pas avoir l'étoffe du Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, la question, j'ai envie de vous dire qu'elle est vite réglée, puisqu'il devrait partir du Paris Saint-Germain d'ici peu de temps. Beraldo, le Brésilien est pour moi une alternative plutôt fiable, même s'il doit gagner en régularité. C'est un joueur qui est vraiment super utile à la relance, il a une énorme qualité sur ce point-là. Il s'est aussi montré plus costaud au duel, beaucoup moins tendre qu'à l'époque. Il peut être un atout de qualité, mais attention, il faut gagner en constance et en régularité. Lucas Hernandez, lui, j'ai un jugement qui est plus difficile pour le coup. Il sort des croisés pour la deuxième fois de sa carrière. Quand même, déjà, ça fait beaucoup. C'est un joueur qui est super talentueux, mais cette saison, c'est un peu plus compliqué. C'est une saison vraiment mitigée pour lui, je trouve, sportivement. Par contre, et on va être honnête, c'est un luxe d'avoir un tel élément sur le banc, même s'il va devoir montrer plus pour justement regagner sa place et qu'on puisse le considérer comme étant un élément fiable sur la durée au club. Ensuite, Zaïre Emery, qui lui pour le coup, malgré une saison plus que moyenne, il a su se montrer utile, notamment par sa capacité de percussion, par sa polyvalence également, et franchement, si je dois donner mon opinion, je considère que Warren va rebondir et qu'il va se montrer encore plus important qu'il ne peut l'être pour le moment. Moscardo, là c'est assez délicat de le juger parce qu'en vrai on ne sait pas tellement ce qu'il vaut, on l'a très peu vu à Reims, il y a une véritable inconnue, quel est son niveau. L'apport du prêt à Reims, bon finalement on peut vraiment en discuter parce que ça s'est pas bien passé, Reims va en Ligue 2, il a pas beaucoup joué, il y a aussi les blessures et donc en l'occurrence je dirais que Moscardo est un véritable pari. Mayoulou, lui, s'est montré à son avantage cette saison. Il a grandi au fur et à mesure dans l'échelle de la rotation. Décisif, technique, volontaire, polyvalent. L'ambidextre français, lui, est une alternative de plus en plus crédible à chaque sortie de banc. Par contre, j'ai un petit bémol, c'est que quand il est titulaire, il n'est pas toujours impactant, il n'a pas forcément le même impact sur un match, et il doit du coup gagner en impact et en constance au moment où il est titulaire. Lee, là pareil, c'est un jugement qui est délicat, mais surtout en fait frustrant, parce que c'est vraiment un des mecs les plus techniques du Paris Saint-Germain. Tu sais qu'il a le talent, mais le problème avec Lee, c'est que le mec est bon. Le mec a vraiment quelque chose à te donner, mais tu restes sur ta faim. Alors aujourd'hui, j'ai noté, bon joueur, mais tu peux potentiellement aller chercher mieux sur le marché des transferts. Barcola et Doué, les deux sont capables de t'apporter beaucoup d'impact, de la profondeur et de la percussion, notamment par le dribble. De se montrer décisif évidemment, c'est un luxe XXL de pouvoir choisir un des deux à caler sur le banc. Gonçalo Ramos, aïe aïe aïe, aïe 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 les amis, parce que je vais pas vous mentir que c'est un petit peu Ramos aussi qui me pousse à faire cette vidéo. Comment juger Gonçalo Ramos? Est-ce que je prends le prisme du luxe incroyable que c'est de l'avoir sur le banc, du fait que le mec se taise, qu'il bosse et qu'il soit décisif avec 18 buts cette saison malgré un temps de jeu réduit? Je me dis que peu d'attaquants offrent ça, mais en parallèle, Ramos, c'est parfois compliqué. Déjà, Ramos, quand il est titulaire, c'est pas très bon. Il a loupé beaucoup de matchs, ça fait beaucoup. Voilà, il en a loupé beaucoup, peut-être justement trop souvent de matchs ratés. Et le problème avec Ramos, c'est que quand il est pas bon, le PSG en fait se retrouve limite à jouer à 10. Alors aujourd'hui, juger Ramos, c'est un petit peu compliqué.
Et sincèrement, je ne sais pas quel billet choisir. Et enfin, on a Ibrahim Mbaye, pas de jugement, laissons-le grandir en paix. Maintenant qu'on a dit ça, sur le manque de qualité au Paris Saint-Germain, j'aimerais évoquer aussi la question de la quantité. Parce que oui, le banc parisien, il est cohérent, il est qualitatif, et même si certains éléments, je l'ai noté, comme Hernandez ou Zaïre Emery, ont une saison plus compliquée que d'habitude, tu peux remplacer en vrai certains éléments, tu peux relancer d'autres, et tu peux notamment, un mec comme Lee, chercher peut-être meilleur. Par contre, il faut se rendre compte d'un truc. Cet effectif-là, il a de la qualité, mais il faut être honnête et réaliste, il y a aussi des manques sur le plan numérique. Et là, il va falloir recruter, le tout en faisant quand même attention à l'équilibre de groupe, et on a un besoin quand même quantitatif qui reste important à combler. Si on se penche aujourd'hui sur la compo parisienne et sur les rumeurs du mercato, on réalise que oui, il y a des manques au Paris Saint-Germain et que la direction du PSG, elle a des besoins qui sont identifiés. Déjà, on a un défenseur central droitier, donc axe droit, parce que Marquinhos aujourd'hui c'est bien gentil, il a fait sa saison titulaire, ok, il a été un vrai soldat, il a mené le PSG à la Ligue des Champions, ok. Par contre, il manque une vraie concurrence. Et là, ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui, la défense centrale du PSG, c'est un petit peu un cirque, parce que t'as Kimpembe qui est gaucher, Pacho qui est gaucher, Hernandez qui est gaucher, Beraldo qui est gaucher. Et en fait, t'as la sensation qu'on est sur un running gag, que des gauchers. Et puis t'as Marquinhos qui est là tout seul, et qui, à mon avis, doit un petit peu s'ennuyer, puisqu'il n'a pas vraiment de concurrence, et qu'il est peut-être un petit peu trop tranquille. En tout cas, aujourd'hui le PSG a identifié ce besoin. Paris vise fortement Ilya Zabarny, d'ailleurs au moment où je tourne, on a une info comme quoi Bournemouth et le PSG sont proches d'un accord pour 60 millions d'euros. On en a fait une vidéo sur la chaîne, on a présenté le joueur, c'est évidemment un atout qui serait d'une grande qualité. Paris pourrait aussi chercher un latéral droit pour permettre à Hakimi de souffler un peu, parce qu'aujourd'hui le Marocain, c'est le deuxième temps de jeu de l'effectif, et même s'il arrive à enchaîner en ayant une très grande forme physique et à récupérer et à enchaîner encore et encore, je me dis que, attention, sur le long terme, c'est pas forcément viable pour sa santé. Zaïre Emery et Neves ont été des options, mais aujourd'hui, je considère ça comme étant un peu du bricolage, et perso, je ne suis pas fan. Alors pour autant, on a une vidéo quand même de Michael de TMF qui en a parlé d'Hakimi, et qui est revenu sur ce poste si spécial au Paris Saint-Germain, et certains arguments iraient dans le sens de ne pas faire de recrues à droite. Bon, après, libre à chacun de penser comme il veut. Honnêtement, je pense que tous les arguments, pour le coup, sont audibles. Au milieu de terrain, Paris a rapatrié ainsi en la personne de Moscardo et pourrait cibler un relayeur, ce serait pas idiot, notamment dans un contexte où Kangini venait à quitter le club. Là où le PSG est un petit peu particulier, c'est que ce relayeur-là pourrait et devrait peut-être même avoir une polyvalence importante et être capable de jouer sur l'aile ou alors dans un rôle un peu plus offensif au milieu de terrain. Alors dans ce contexte, Paris a visé Magnus Akliouche, qui serait un renfort super intéressant, a loupé Mastantuono qui était peut-être le meilleur profil à cibler. Bon après quelque part tant pis, le mec a pas voulu venir, il a voulu aller à Madrid. C'est son choix, voilà, on va pas non plus le pleurer. Maximovic aussi qui a été visé par le PSG, là pareil, on en a fait une vidéo, la jeune pépite de l'Étoile Rouge de Belgrade. Globalement dans la continuité de Mastantuono, donc ça c'est très très bien. Et si ce poste de relayeur devrait être renforcé, ce serait probablement lié au départ de Lee, comme je l'ai dit. Maintenant, si Kangini venait à rester au club, je me dis que c'est pas si pire et qu'en vrai, même si le mec est frustrant et qu'il me laisse sur ma faim, ça reste un élément de qualité. Ensuite, concernant le mercato, Paris a une requête bien spéciale, un ailier droit gaucher et qui rentre intérieur. En ce sens, Mastantuono et Maximovic sont des pistes qui ont été ou sont encore tout à fait logiques, et Paris pourrait trouver d'autres options de qualité, comme Dylan Bakwa que je propose, le joueur de Strasbourg, ou encore Arda Güler qui pourrait être un pari intéressant. Aujourd'hui, avec le banc actuel du Paris Saint-Germain et les volontés de mise en place du mercato, on réalise deux choses. La première, c'est que Paris a un effectif de grande qualité et que beaucoup aimeraient en avoir autant, mais aussi que même si cet effectif-là est de qualité, il reste perfectible et que pour le coup, le Paris Saint-Germain a bien identifié ses besoins et compte agir pour les combler durablement. Et enfin, là j'arrive sur ma quatrième partie et elle va me servir de conclusion. Je l'ai intitulé « Ne pas trop en faire ». Parce que là, les amis, on a un débat sur l'effectif du PSG. On se rend compte en fait au final que l'effectif est de qualité, même sur le banc, qu'effectivement il te manque certains postes où il faut que tu recrutes,
et certains postes où tu peux ajouter un apport qualitatif, mais faut arrêter. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un effectif qui a largement tourné cette saison. Zaïre Emery, il a beaucoup joué. Lee, il a beaucoup joué. Ramos, il a beaucoup joué. On n'a peut-être pas la sensation, parce qu'on se souvient notamment des matchs marquants avec l'effectif type. Mais les matchs contre Nancy, contre Metz, contre Strasbourg, c'est le mec qui attaque toute la région. Non, plus sérieusement, les matchs de Coupe de France, les matchs de Ligue 1, où entre guillemets tu t'en fous un peu, même si je respecte évidemment les adversaires. Bah tu vas mettre qui? Tu mets Warren, tu mets Seny Mayoulou, tu mets Gonzalo Ramos. Et en fait, ces joueurs-là ont beaucoup joué. Et pourquoi Paris aujourd'hui a enchaîné championnat, Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions? Parce que t'as un effectif type d'une grande qualité, ok, mais parce que t'as aussi un banc qui a su répondre présent. Et là, on en fait trop. On en fait trop parce qu'il y a un débat qui est trop important. Et si on prend Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, ils ont des effectifs de très grande qualité. Ils ont un banc de touche de très grande qualité, comme le PSG. Maintenant, c'est pas parfait. Comme au PSG, c'est pas parfait. Et en fait, je vais terminer là-dessus. Un effectif de football, tu ne le constitues pas parfaitement. Tu le constitues au mieux que tu peux. Ce que je veux dire par là, c'est que tu essayes de faire attention à ton groupe, à l'équilibre, à la forme, à l'apport tactique de tel ou tel profil. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, n'a pas besoin d'avoir les 23 meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ça, c'était fait avant. Paris a voulu, Paris a testé, et ça n'a jamais marché. Ce qui marche dans le football, c'est un collectif. Et pour ça, il te faut des éléments, pas forcément les plus talentueux, pas forcément les plus impressionnants individuellement, mais ceux qui vont le mieux s'incorporer et le plus t'apporter dans le contexte collectif. Alors oui, Paris peut progresser, Paris peut mieux faire, mais dans le football, les amis, vous savez, la perfection n'existe pas. Le football ne peut pas t'offrir un effectif parfait. Le football ne peut pas t'offrir un mercato parfait. Il y a toujours des contraintes, toujours des choses qui changent, des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Avec cet effectif, Paris a été champion d'Europe, et je pense pas que c'est une défaite contre Botafogo qui va changer quoi que ce soit. Alors voilà les amis, c'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Oui, c'est ça, c'est ma phrase de finition de la vidéo. Je suis un peu claqué, pardon, excusez-moi. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. Passez un bon week-end et bonne Coupe du Monde des clubs. Salut.